les fans de catch, c'est Jimbo Wrestling et c'est un plaisir d'être aux commentaires aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de WWE News. Au travers de cette vidéo, on va parler d'une potentielle signature à la WWE, une signature sur le circuit indépendant, le déroulement par rapport à SummerSlam et au Hall of Fame, et le rachat d'une fédération par une autre. Et je vous réserve une petite information surprise, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, on va parler d'une catcheuse qui vient tout juste d'être virée par Impact Wrestling, donc Impact Wrestling que vous connaissez certainement sous le nom de la TNA. Il s'agit tout simplement de Tessa Blanchard. Donc Tessa Blanchard était donc la championne d'Impact Wrestling. Donc je tiens à préciser que ce n'était pas la championne féminine d'Impact Wrestling, mais la championne masculine de la TNA. Donc on peut dire vraiment que Tessa Blanchard était vraiment au sommet d'Impact Wrestling. Donc je vais revenir vite fait sur son licenciement. C'est que tout simplement Tessa Blanchard était confinée au Mexique et que comme vous savez les frontières américaines sont fermées, donc Tessa Blanchard était dans l'incapacité de venir catcher. Bien que Impact Wrestling avait prévu de lui faire défendre son titre lors de Slammiversary qui se tiendra le 18 juillet prochain. Donc Impact Wrestling ont décidé donc Donc Impact Wrestling aurait demandé à Tessa Blanchard de faire des vidéos dans le but de promouvoir son match pour Slammiversary, mais cette dernière donc a tout simplement refusé et les relations entre Tessa Blanchard et Impact Wrestling ont été vraiment dégradées, ce qui a poussé au renvoi de Tessa Blanchard. Donc maintenant Tessa Blanchard est considérée comme étant agent libre, mais il se peut que la WWE puisse proposer ses services de Tessa Blanchard. En effet, donc depuis peu qu'elle soit considérée comme étant agent libre, la WWE aurait déjà fait une proposition à Tessa Blanchard dans le but de jauger sa motivation à rejoindre la WWE. Et pour information, Tessa Blanchard et la WWE ont déjà travaillé ensemble car Tessa Blanchard a participé à la première édition du Mae Young Classic. Donc le Mae Young Classic, il s'agit tout simplement du fameux tournoi féminin à 32 superstars féminines issues donc de NXT et du circuit indépendant, et la gagnante de ce tournoi obtient un contrat à la WWE. Mais à cette époque, la WWE n'avait pas proposé de contrat à Tessa Blanchard. Donc reste à voir d'ici les prochains jours si Tessa Blanchard va intéresser la WWE, car d'après certaines rumeurs, Tessa Blanchard ne serait pas dans le collimateur uniquement de la WWE. Mais pour vous, est-ce que vous voulez voir Tessa Blanchard signer à la WWE ? Moi personnellement, je serais assez curieux de voir comment Tessa Blanchard va se débrouiller si jamais elle signe à la WWE. Donc là, on va parler donc d'une signature à Impact Wrestling. Parce que comme vous savez, à la WWE, on a eu au mois d'avril une énorme vague de licenciements. Et parmi cette vague de licenciements, il y a des noms qui m'ont fait très mal au cœur, en passant par Rusev, Zack Ryder, Heath Slater ou encore Luke Gallows et Karl Anderson. Et on vient d'apprendre que Luke Gallows et Karl Anderson ont signé un contrat avec Impact Wrestling. Donc la date de leur début n'est pas fixée, mais d'après les rumeurs, on devrait voir Luke Gallows et Karl Anderson faire leur début autour de Slammiversary qui se tiendra le 18 juillet prochain. Et pour information, donc étant donné que Luke Gallows et Karl Anderson faisaient partie du roster principal de la WWE, leur clause de non-concurrence est fixée à 90 jours, soit leur clause de non-concurrence se termine le 15 juillet prochain, c'est-à-dire 3 jours avant le pay-per-view Slammiversary. Donc on peut vraiment supposer que ça fait partie des intentions d'Impact Wrestling de faire débuter Luke Gallows et Karl Anderson au niveau de Slammiversary. Et pour information, ce contrat serait vraiment signé car ces derniers auraient tourné des vidéos pour le service de vidéo allemande d'Impact Wrestling, Wrestling Plus. Mais à noter que ce n'est pas seulement un contrat avec Impact Wrestling que Luke Gallows et Karl Anderson auraient signé, car dans leur contrat, ils ont l'autorisation de travailler avec la New Japan Pro Wrestling en même temps qu'ils sont à Impact Wrestling. Bon, ça c'est monnaie courante à Impact Wrestling, beaucoup de fédérations le font, et notamment la AEW. Et pour être honnête, c'est super pour Luke Gallows et Karl Anderson de pouvoir
catcher à la fois à Impact Wrestling mais aussi à la New Japan. Parce que pour moi personnellement, Luke Gallows et Karl Anderson font partie des meilleures équipes au monde avec les Young Bucks. Donc pour moi personnellement, je préfère mieux les voir catcher à Impact Wrestling ou à New Japan Pro Wrestling plutôt que d'être mal utilisés comme ils ont eu depuis 2016 à la WWE, où il faut noter uniquement que 2 bonnes utilisations pour moi, c'est-à-dire les 2 utilisations où ils sont avec AJ Styles, où ils formaient The Club et The aussi. Donc là maintenant on va parler de SummerSlam. Donc comme vous le savez, à WWE, ça fait quand même quelques mois qu'ils cherchent à tout prix à organiser SummerSlam avec des fans, quitte à repousser le pay-per-view au mois de septembre. Parce que comme tout le monde le sait, SummerSlam a lieu au mois d'août. Mais malheureusement, comme vous le savez, avec la crise qui touche la planète, la WWE organise ses pay-per-view depuis WrestleMania 36 au Performance Center. Mais le fait, je pense, que d'avoir eu WrestleMania à huis clos n'a pas énormément fait plaisir à Vince McMahon, sachant que SummerSlam cette année avait lieu à Boston. Donc on aurait pu vraiment avoir un pay-per-view donc bien chargé, un énorme pay-per-view comme on a parmi les SummerSlam. Mais apparemment, il y a WWE, notamment beaucoup d'officiels depuis 2-3 semaines, sont résignés au fait d'organiser le pay-per-view SummerSlam au Performance Center. Mais apparemment, Vince McMahon ne voit pas ça du même avis. Il veut absolument organiser SummerSlam dans une arène avec des fans. Donc reste à voir sur les prochaines journées quand l'évolution de l'affaire. Est-ce qu'on va avoir un SummerSlam avec des fans? Est-ce qu'on va avoir un SummerSlam repoussé au mois de septembre? Ça, on verra ça vraiment plus tard et franchement, faut croiser les doigts. Et donc, en plus de SummerSlam, on va parler du Hall of Fame. Donc, comme vous le savez, le Hall of Fame est une cérémonie donc, qui introduit donc, des légendes dans le panthéon du catch. Et cette cérémonie a lieu toujours et à veille de WrestleMania. Sauf que cette année, avec la crise du coronavirus, la cérémonie du Hall of Fame a tout simplement pas eu lieu à WrestleMania. Mais je tiens à préciser qu'elle n'a jamais été annulée. Vraiment, la WWE passait vraiment dans l'optique de repousser donc, la cérémonie du Hall of Fame au SummerSlam. Et apparemment, la WWE voudrait mettre cette cérémonie du Hall of Fame au SummerSlam. Mais je tiens à préciser que cette cérémonie du Hall of Fame aura lieu si jamais la WWE réussit à organiser SummerSlam dans une arène et surtout avec des fans. Parce que pour information, la classe du Hall of Fame 2020 nous a déjà été transmise en début d'année. Et il y a quand même une belle brochette de superstars dans cette classe 2020. En effet, on a donc la NWO originale composée de Hulk Hogan, Scott Hall ou encore Kevin Nash. On a aussi donc The Wrestling God JBL. On avait aussi les Bella Twins, donc Nikki et Brie Bella. Et on a aussi Yanimal Batista. Donc je pense que la WWE vont vouloir à tout prix organiser cette cérémonie du Hall of Fame. Et surtout déjà ne pas l'annuler. Et ne veulent pas le reporter à l'année prochaine. Mais ça malheureusement, cette cérémonie du Hall of Fame dépend aussi du fait d'organiser SummerSlam avec des fans. Donc là maintenant on va parler d'une fédération de catch, la Evolve. Donc la Evolve est une fédération indépendante qui a été créée en 2009. Et la Evolve et la WWE ont souvent travaillé ensemble. On a eu le cas il y a quelques années où des catcheurs de la NXT ont catché lors d'un événement de la Evolve. Et donc on vient d'apprendre que la Evolve a été rachetée par la WWE. Car comme beaucoup de fédérations indépendantes, suite au coronavirus, la Evolve s'est mis en stand-by. Donc, le directeur de la Evolve a donc prévenu tout son roster donc de catcheurs et de catcheuses que ces derniers étaient en congé. Mais le problème c'est que suite à ça, la Evolve n'avait aucun plan de relance et pour eux le seul moyen de faire prospérer la fédération sur le long terme, c'était tout simplement le rachat. Et pour information, la Evolve et la WWE étaient en négociation depuis quelques mois. Donc on peut supposer que la situation due au coronavirus a dû malheureusement pousser à contre-cœur le directeur de la Evolve à vendre la fédération à la WWE. Donc ça veut dire que la WWE a le droit à tout qui est relatif à la Evolve. Donc en gros la retransmission des anciens shows de la Evolve sur WWE Network, le nom Evolve ou encore l'image de Evolve. Mais à noter que sur le contrat de rachat de la Evolve, les catcheurs et les catcheuses ne sont pas cités. Donc on ne sait pas si les catcheurs et les catcheuses de la Evolve vont rester
à la WWE ou tout simplement qui vont devoir aller dans d'autres fédérations. Bien sûr, on tient à préciser que la WWE et la Evolve n'ont pas encore officialisé le rachat de la Evolve par la WWE, mais on ne sait pas vraiment ce que la WWE a en tête de l'utilisation de la Evolve. Est-ce que la Evolve va devenir le nouveau show de développement de la WWE qui va remplacer NXT? Parce que comme tout le monde le sait, depuis Survivor Series de l'année dernière, la NXT est placée au même niveau que Raw et de SmackDown avec son propre roster. Donc est-ce que la Evolve va remplacer NXT pour vraiment mettre en avant les futurs superstars de la WWE dans les années à venir? Ça reste à voir. Donc là maintenant on va passer donc à l'information surprise que je vous réservais depuis le début de la vidéo. Il s'agit de Sting. En effet, Sting n'est plus sous contrat à la WWE depuis le mois de mai 2020. Donc ça veut dire qu'il est libre de signer avec n'importe quelle fédération. Et sachant qu'on sait que depuis quelques mois, les médecins ont donné le feu vert à Sting de remonter sur les rings. Et Sting donc a posté un tweet sur son compte, donc je vais vous traduire, c'est tout simplement qui veut rouler une dernière fois avec Sting. Donc on comprend grosso modo que Sting tease un dernier combat. Et quand on traduit, quand on voit le mot en anglais, donc il y a le mot ride qui fait référence au documentaire de The Undertaker, The Last Ride. Mais comme je viens de vous le dire, Sting n'est plus sous contrat avec la WWE, donc il peut donc catcher n'importe où il veut, et surtout contre un adversaire qui estime donc digne de lui pour son dernier match. Mais moi personnellement, si je dois choisir un catcheur pour le dernier match de Sting, malheureusement il s'agit de The Undertaker. Mais comme vous le savez, The Undertaker a annoncé sa retraite il y a pratiquement 15 jours. Donc je sais pas si on aura le plaisir de voir un jour ce combat. Donc dites-moi en commentaire quel catcheur vous voulez voir si jamais Sting veut vraiment un dernier match. Parce que je tiens à préciser que ce sont que des rumeurs, c'est qu'un tweet, donc rien n'est officiel. Sting n'a pas officiellement annoncé un combat, c'est juste voilà un tweet. Donc reste à voir d'ici les jours ou les mois à venir si vraiment le tweet de Sting aura vraiment du sens et qu'on aura vraiment Sting dans les rings pour un dernier combat. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher le petit pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne et puis surtout activez la petite cloche pour être informé des prochaines vidéos à venir. Et je vous dis à tous, soyez fans de catch. C'était Jimbo Wrestling. Ciao tout le monde!